Première question que je pose au jury. L'esclave Furcy est-il libre parce que sa mère, Madeleine, aurait été affranchie il y a 30 ans, alors que cette dernière est demeurée toute sa vie sur la propriété de ses maîtres, qui l'entretenaient parfaitement? Oui, levez la main. Non, levez la main. Décision adoptée. Deuxième question. L'ordonnateur de Bourbon, Philippe Desbassins, a-t-il le droit de faire arrêter et incarcérer un esclave qui fuit la propriété de son maître pour acte de rébellion et fait de marronnage? Oui, levez la main. Passez-lui les faits. Attendez, c'est incompréhensible. Furcy se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Monsieur le Président, vous n'avez pas pris en compte les conséquences juridiques de l'acte d'affranchissement de sa mère que Furcy a trouvé à sa mort et qui prouve, Monsieur le Président, il est dans le dossier, vous n'avez même pas mentionné clairement ce document. Un esclave n'a pas à assigner son maître en justice. La suspension. La suspension? Ah oui. Le substitut du procureur, Jacques Sully-Brunet, doit-il être suspendu de ses fonctions pour avoir reçu et conseillé un esclave à agir en justice? Oui? Bien évidemment. Il y avait des liens très forts entre nous, Furcy. Ta trahison est impardonnable. Tu as toujours fait partie de notre famille, avec ta mère, ma Madeleine. Je remercie l'assistance. L'audience est levée. Monsieur le Président, pardonnez-moi. Vous savez bien que je suis autorisé à prendre la parole après ce verdict. Faites vite, monsieur le procureur. Je prendrai le temps qu'il faut. C'est un jour sombre pour la justice de notre pays. Je devrais normalement me taire face à une décision du tribunal, mais aujourd'hui c'est impossible. Ce à quoi nous venons d'assister est une sentence arbitraire. Furcy devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. D'autre part, maître Sully-Brunet n'a fait que son devoir et rien d'autre. La résolution qui le frappe est injuste. En tant que procureur général du roi, je demande que cette ordonnance ne soit pas enregistrée, car M. Joseph Laurie étant jugé parti dans cette affaire, il n'est pas légalement qualifié pour voter une ordonnance de renvoi et d'exil, même s'il est juré. Je ne sais pas combien de temps je vais rester sur cette île, mais tant que j'y serai, mes facultés seront employées à garantir avec fermeté la loi et l'honneur des femmes et des hommes de l'île, quels qu'ils soient. Je demande donc au greffier de noter ce qui suit. Je fais appel de la décision qui vient d'être prise concernant le dénommé Furcy. Je vous rappelle, messieurs, que l'appel étant suspensif, on doit retirer les chaînes de Furcy et lui rendre sa liberté immédiatement. Retirez-lui ses fers. Vous êtes content? Un simulacre de procès? Franchement, non. Vous ne m'empêcherez pas de penser que vous êtes la personne qui se cache derrière la tentative pathétique de rébellion de mon esclave. Vous savez, ici dans cette île, les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Et l'acte d'affranchissement de sa mère, qu'en faites-vous? Je ne le connais pas. Peut-être que c'est votre substitut qui en est l'auteur. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on est avide de célébrité. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? La seule chose qui m'importe est de savoir si Furcy est libre. Pour moi, la réponse ne fait pas de doute. Reconnaissez la liberté de cet homme, et vous n'entendrez plus parler de moi dans cette affaire. Vous êtes un étranger ici. Vous ne connaissez pas nos usages. Vous vous fichez de l'avenir de Bourbon. Vous êtes imbu des principes démagogiques de la Révolution. En fait, j'ai l'impression que vous vous inspirez de Saint-Domingue. Une république d'esclaves, c'est ça que vous voulez? Une révolte comme celle de Saint-Leu? Parfois, une petite révolution a du bon. Vous savez, Saint-Domingue n'est pas Bourbon. Les esclaves sont heureux ici. Visiblement pas tous. Votre Excellence, Monsieur le ministre de la Marine et des Colonies, ainsi ce magistrat, Gilbert Boucher, qui devait prêcher le respect des lois et des décisions de justice, transformer le palais de justice en une assemblée d'insubordination et de révolte. Je ne crains trop de le dire. Boucher est le véritable auteur de la rébellion de mon esclave. C'est lui qui, très probablement, a fabriqué les écrits présentés. Le principal coupable peut-il rester impuni? Et les troubles à l'ordre public doivent être évités. Votre très humble et très obéissant serviteur, Joseph Laurie.
madame. Oui, Les Constance. comme les ici. Alors, C'est magnifique. C'est Gaïa à l'endroit. ici, il y aura une chambre. Ici, une autre chambre. Et là où tu es, un grand salon. Qu'en dis-tu?